fin de compte, c'est pour ça que Gilbert, je lui demandais de filmer un petit peu. Déjà, pour faire votre connaissance, c'est déjà ça. Et en vous remerciant de s'occuper un petit peu du pays. Merci de s'occuper parce que sans financement, on ne peut rien faire. Ouais, donc pour nous, en fin de compte, le but c'était pourquoi on a programmé notre vacances en même temps, hein, c'est joindre l'utile et l'agréable, comme on dit, en pensant à Majunga, parce qu'on nous a dit vous allez avoir de la chaleur. C'est la saison des pluies. Vous savez, depuis quelques années, on a beaucoup de pluie, beaucoup de dépression, beaucoup de cyclones. C'est tôt, non? C'est un peu tôt, non? C'est deuxième quinzaine de janvier, ça peut arriver en décembre. Ouais. Donc, il a fait une chaleur épouvantable sur tout l'océan Indien et cette chaleur a engendré l'humidité. Et donc on s'attendait même à avoir un cyclone, franchement, tellement il faisait chaud. Donc, moi ce que j'aimerais bien, si c'était pas trop vous demander, c'est que vous dites de manière à ce que je puisse donner ça à l'association, hein, parce que en tant que président de l'association, effectivement, j'avais promis de ramener quelque chose, de montrer ce qui a été fait, ce que vous avez fait pour le pays, et puis par rapport avec le financement que nous avons pu faire, hein, on est une petite association, on n'a pas de grands moyens, donc on aime bien aider aussi les autres petites associations sur Madagascar. Et si effectivement vous pouvez confirmer, hein, que aujourd'hui, si on n'a pas vu tout ça, parce que demain matin il faut qu'on rentre, c'est à cause du temps, et que vous pouvez expliquer éventuellement ce qui a été fait. Mais on a déjà eu l'image, hein, un petit peu de machin, mais juste expliquer un petit peu ce qui a été fait, ce que vous avez pu faire avec ce que nous avons. Depuis 2 ans, les accotements du barrage d'Ambatmala, alors c'est un tout petit barrage, hein, c'est une grosse retenue d'eau qui alimente en eau potable tous les riverains. C'est la seule source d'eau potable. Et tous les à côté avaient été emportés parce que quand il y a des grosses pluies comme ça, l'eau monte très fort, ça peut monter de 2,50 m au-dessus du niveau du barrage, et ça avait emporté tout le côté. Donc c'était dramatique parce que si on ne faisait pas là quelque chose, avec un temps comme ça, c'était le barrage lui-même qui craquait. Donc effectivement votre financement est arrivé vraiment à point parce que nous on avait demandé un petit peu à droite à gauche, on n'avait pas grand chose. Et puis finalement, donc, on a, avec l'argent que vous avez donné, on a pu donc acheter, on a fait vraiment au minimum de frais. On a acheté des camions de blocage, on a acheté du gravier, on a acheté du sable, on a payé un maçon professionnel. Et avec l'argent qui restait, nous FEM, on en a rajouté aussi, on a payé une dizaine de gars, et même au début, il y avait 15 gars du village, qui ont fait des manœuvres, donc qui ont dégagé, nettoyé le canal pour que l'eau passe sur le côté, et ensuite qui ont rangé toutes les pierres, et puis fait un lit de ciment jusqu'en haut. Alors, bon, ça a été un travail... non, c'est bien, je crois que c'est bien, mais l'eau étant très puissante, on va voir avec cette saison des pluies, qu'est-ce que ça donne, et s'il faut refaire un peu quelque chose ou revoir. Mais comme je disais, le problème est complexe parce qu'en fait, c'est un très grand bassin versant, donc il y a énormément d'eau qui arrive. Et avant, au milieu, disons, du XXe siècle, il y avait 3 barrages successifs. Les 2 premiers sont cassés. Ça veut dire qu'il n'y a plus de frein à l'eau. Et donc, à côté là, vous avez la rivière qui arrive et puis le barrage, là où vous avez votre carte. Et puis à côté arrive des fois de l'eau qui emporte la terre. C'est pas très loin, c'est 100 mètres. S'il y a un cyclone, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Et ça serait dommage parce que ça tient depuis très longtemps. Mais surtout, ce qui est dommage, c'est qu'à ce moment-là, la population n'aura plus d'eau douce. Et comme je disais au président de Fokontane, on n'a pas les moyens de refaire les 3 barrages, ce serait des sommes astronomiques. C'est de l'ordre de l'État de faire ça, c'est pas de l'ordre associatif. Mais ce que vous avez contribué à faire permet de tenir jusqu'à ce qu'il y ait un financement qui tombe. Voilà. D'accord. Alors, jusqu'à ce qu'un financement tombe et répare ce qui est au-dessus. Voilà. Et ce financement est espéré?
Ben, on nous dit toujours qu'on va le faire, mais qu'on va l'avoir, mais pour le moment, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Et là, donc, actuellement, comme vous dites, le barrage, elle est fonctionnelle, Oui. il est fonctionnel, Oui, je vais oui. dire. Et la crainte simplement, c'est que ça va donner après les cyclones, après les grosses pluies comme ça. La crainte, ça serait que là où on a travaillé, il ne va rien se passer. D'accord. Mais c'est à côté qu'il risque de se passer quelque chose. Voilà. On ne sait pas trop quoi parce que c'est assez énorme. J'aurais souhaité qu'il y ait des scientifiques qui étudient ça un petit peu mieux avec l'étude des bassins versants, de la quantité d'eau, etc. Mais bon, avant de bouger les scientifiques, c'est difficile. Il faut plusieurs années pour discuter de ça, de ça, de ça. Voilà. Bon, alors nous, en fin de compte, juste pour expliquer un petit peu notre fonctionnement en tant qu'association, nous sommes dans le domaine culture, santé et éventuellement éducation. Nicole, Oui. qui est notre trésorière adjoint, avait donc eu vent de cette affaire et il a, Oui, parce que elle a présenté belle-fille fait partie de notre association. votre association. Donc elle a présenté votre projet. Nous avons fait une assemblée générale, c'est ce qu'on fait tous les jours. On ne fait rien sans un projet établi. Oui, bien sûr, normal, Donc, c'est bien. à partir de là, on fait une assemblée générale et on vote de manière à savoir si oui ou non le projet intéresse l'association. Donc là, c'est un peu particulier parce que c'est la première fois que nous avons décidé de financer un peu tout ce qui est domaine, en fin de compte, comment on appelle ça, plus géographique. Oui, on voit que l'eau, c'est la santé, hein, c'est la aussi. vie, hein, c'est très important. Alors hein. là, Oui. vous avez touché justement, parce que c'est ce qu'on avait dit pendant comment dirais-je, l'Assemblée, hein, en disant, ben, on ne sort pas de notre domaine quand même aussi, puisque c'est de l'eau potable, hein, c'est pour le village, donc ça fait partie du domaine de santé. Donc voilà comment on fonctionne. Sur le village d'ailleurs, parce que nous, notre domaine en tant qu'association, ce sont les femmes. Donc les femmes, le développement communautaire. Et là, par exemple, il n'y avait pas une seule femme qui travaillait au barrage. Et les femmes m'ont dit, bah alors, je dis, mais qui est-ce qui va laver le linge? Qui est-ce qui va chercher l'eau? Qui est-ce qui va faire la cuisine? On est en train de travailler pour vous. Même si c'est du travail de force qui fait que la plupart d'entre vous, les femmes, ne pouvaient pas le faire. Et donc, bon, elles ont accepté en disant, oui, c'est vrai. Et moi, je leur ai dit, c'est pas mon travail habituel de réparer un barrage. C'est pas dans les fonctions de ce qu'on fait d'habitude. Nous, on fait des formations, on contribue à l'éducation en payant les écolages dans certains petits villages, on fait des choses comme ça. Mais c'est aussi la première fois qu'on fait ça. Mais la nécessité était cruciale. Parce que bon, les gens dans ces endroits-là, ils sont vraiment très précaires. Ils n'ont vraiment pas grand-chose. Et l'eau, c'est vraiment, vraiment important. Ouais. Donc, dans ce qu'on va montrer à l'association, je m'adresse à vous. On n'a pas pu y aller. Vous voyez bien le mauvais temps actuellement. Donc, Madame Thèves est venue nous voir ici à l'hôtel. Hein. On fait un petit interview pour témoigner qu'effectivement, l'argent que nous avons versé a servi à faire quelque chose, même si ce n'est que partiel. Moi, en tant que président, ce que je peux vous dire, Madame Thèves, c'est que si vraiment, pour des raisons de dégâts ou autres, vous avez encore besoin de nous, n'hésitez pas à envoyer votre projet de manière à ce que nous puissions derrière, on fera avec nos moyens. Bien sûr. Nous faisons avec nos moyens. Nous n'avons pas Oui. la prétention de faire tout, mais le peu que nous puissions faire, je pense que ça pourrait éventuellement vous aider, donc n'hésitez surtout pas. Ce que je vous propose, moi, c'est que quand Nicole va venir, on ira ensemble. Et là, elle pourra. On ne va pas avoir deux fois quand même, c'est quand même. Voilà. C'est un peu surprenant. Très heureux de vous avoir connu. Merci de ce petit interview pour éclaircir auprès des membres de l'association Vali à Lorient la situation de notre aide, la situation du village et tout ça.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les villages, combien de personnes, qu'est-ce qu'il y a enfants, nombre d'enfants? Est-ce qu'il y a des projets d'école? Est-ce qu'il y a des projets du type genre bibliothèque ou des choses comme ça sur ce petit village? Est-ce que vous êtes toujours dans ce sens-là ou comment vous voyez l'avenir là-dessus? Alors le village en question, en fait, c'est un Fukuntan. C'est-à-dire finalement, oui, un petit hameau, un hameau. Dans ce hameau, je pense qu'il y a une cinquantaine de familles à peu près. Ces familles-là sont très précaires, vivent de peu de choses. Ils font une petite agriculture, petit élevage de zébus, des poulets. Avec nos programmes à nous, on était dans la soie, mais en ce moment on a des problèmes à ce niveau-là. Donc on verra comment ça peut se développer. Comme j'expliquais, c'est un Fukuntan qui fait partie de la commune de Bonamar. Donc la commune de Bonamar, elle, il y a 15 000 personnes dans la commune au total. Et c'est une commune sinistrée, en ce sens que cette commune-là a connu des très grosses industries de par le temps. Il y a eu les Anglais au début du XXe siècle qui ont fait un travail gigantesque. D'ailleurs, c'est eux qui avaient fait les barrages. Ils avaient des conserveries de viande. C'était le seul port en eau profonde de la baie de Sibouk. Ça marchait très très bien. Il y avait même un golfe à Bonamar. Maintenant, il n'y a plus que des ruines. Il y a eu les cimenteries qui sont venues. D'abord la Farge qui a laissé tomber. Après, il y a eu Sanka. Sanka s'est arrêté quand il y a eu des problèmes au début de la présidence de Radman. Le ciment est tombé très très bas au niveau du prix. Sanka a arrêté. Ensuite, le ciment est remonté, mais tout était détruit. Donc, toutes les populations qui travaillent pour ces grosses unités se retrouvent sur le carreau à rien avoir à faire. Et donc, ils pillent le fleuve.